Cette saison, la folie s'est emparée de la Ligue 1 et visiblement, elle ne la lâchera pas avant la dernière journée. Hier, le championnat a pris feu à tous les étages. A priori, ça devrait encore faire des étincelles le week-end prochain. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. Le LOSC devra donc attendre l'ultime journée du championnat pour espérer décrocher le titre. Malmené par une bonne équipe de Saint-Etienne, Lille n'a pas trouvé la solution pour s'imposer hier et respirer un peu avant le dernier acte. Pour YouFoot, Abdoulaye Sarr a vécu de l'intérieur une soirée qui ne s'est pas terminée comme prévu pour les Lillois. Ce soir, le LOSC affronte les Saint-Etienne. C'est peut-être le match du sacre. Toute la ville attend le titre de champion de France. Il y a Renato Sanchez en haut. On est venu pour péter le titre, les gars. On n'a pas encore gagné, mais ce soir, si on gagne, on prend une belle option. On a notre King Bourak, notre Kral qui est là-haut. C'est historique, ça fait quand même 10 ans qu'on attend ça. Puis là, on est à 2 matchs de la fin, c'est 2 finales. Ces 2 finales, faut tout donner. Et voilà. Du coup, si vous êtes champion ce soir, qu'est-ce qui se passe? C'est tout le monde sur la grande place de Lille. Et puis je me baigne dans la grande place, dans la fontaine de la grande place. Je peux le faire, je me mets même les cheveux en rouge. Le coup d'envoi de la rencontre vient d'être donné par l'arbitre. Si le LOSC veut être sacré champion ce soir, ils doivent simplement avoir un meilleur résultat que le Paris Saint-Germain. 1-0 pour Paris face à Reims. Et dans le même temps, le LOSC qui se fait vraiment dominer comme pas possible. Pour l'instant, je suis lillois, je suis pas serein. Une très mauvaise entame de match avec Saint-Etienne bien organisé, avec beaucoup de jambes, beaucoup d'énergie. Attention, la grosse contre-attaque côté lilloise avec Yilmaz sur le côté droit. On a commencé à être un peu plus calme, peut-être moins tendu, moins nerveux, moins précipité. Yilmaz avec son pied gauche qui la donne le petit ballon pour le 1-0. Oh, oh, l'occasion incroyable. Ça a été mieux, on a eu une belle situation pour la période, on en a eu une en fin de match. Oh là là, le poteau et la frappe encore une fois qui va être détournée, mais non. Il doit peut-être rester 2 minutes de temps additionnel, il y a 4-0 pour le Paris Saint-Germain. 0-0 entre le LOSC et la Saint-Etienne. Coach, ce titre, on y croit à 500%. On y croit, il faut y croire, on a quand même notre destin entre nos pieds. L'histoire fait que on aura une finale à jouer dimanche prochain. Merci coach, votre coach, bon courage. J'espère que vous avez apprécié cet Inside. Je vous dis à la prochaine, salut. Oui, les Lillois ont encore leur destin entre les mains. Une victoire lors de la dernière journée leur suffit pour être sacrés champions. Mais ce faux pas contre Saint-Etienne pourrait leur coûter très cher. Paralysés par l'enjeu, les hommes de Christophe Galtier ont grillé un joker et restent sous la menace du PSG qui ne compte plus qu'un point de retard. Alors, la pression est-elle trop forte pour le LOSC? Voici la réponse de la team de YouFoot. Hier, pendant le multiplex, mais t'étais là, mais repassez sur Lille. Mais pourquoi il se passe rien à Lille? Maraboutage. Lille a la pression, c'est sûr. Après, si la question c'est de savoir est-ce que Lille va perdre le titre à cause de cette pression, je dirais non. C'est important de revenir sur le match de ce dimanche. La réaction de José Fonte, il s'est étonné, je trouve, à tort du niveau de Saint-Etienne sur ce match-là. Effectivement, Saint-Etienne a appuyé là où ça faisait mal, voilà, avec leur organisation défensive. Dès qu'il y a un peu d'intensité physique en face et peu d'espace entre les lignes, il y a une équipe qui harcèle beaucoup. Lille, c'est plus dur. Oui, ça peut être une explication, cette idée de bloc bas qui en tout cas les a gênés. Ils savaient aussi qu'ils avaient ce joker, ils n'ont pas paniqué. Ça serait la crise à Lille s'il y avait eu défaite. Lille pouvait seulement perdre le titre contre Saint-Etienne. Lille ne pouvait pas gagner le titre sur ce match-là. Ça engendre nécessairement une forme de calcul et une forme de précaution qu'on a vu qui s'est traduite ensuite dans le jeu. Les derniers matchs, c'est là où ça va être le plus chaud parce que c'est au mental et pas tant dans les pieds parce qu'ils n'ont pas perdu leurs pieds, c'est pas ça. Tu peux pas avoir gagné autant de matchs, avoir si peu perdu sans avoir de certitude. Ben Angers, ça va pas les inquiéter parce que voilà, ils ont un talent individuel qui fait que ça devrait le faire. Bah, il faut y aller, il faut remporter ce match. Angers, c'est quoi? C'est 6 défaites sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et le seul match qui finit pas avec une défaite, c'est contre Dijon. Voilà, je pense que globalement, on peut être assez rassuré si on est lillois sur la nature de l'opposition. Par contre, Paris sur la dernière ligne droite, je te dis,
C'est celui qui peut te doubler et qui te met en bande d'arrêt d'urgence et tu vas gentiment te mettre en deuxième position. Magie ou cauchemar, quoi. La frontière est infime. Cette saison de Ligue 1 est exceptionnelle et les chiffres de la 37e journée le prouvent. 1 point entre le LOSC et le PSG, c'est le plus faible écart entre un leader et son dauphin à ce stade de la compétition depuis 19 ans. Lyon est la première équipe à compter 76 points à une journée de la fin sans être pour autant sur le podium. Un tel cas de figure ne s'était jamais produit. Auteur d'un triplé contre Angers, le Marseillais Milik a inscrit le 1000e but de la saison en Ligue 1. C'est seulement la 2e fois que ce total est atteint au 21e siècle. 40 buts, toutes compétitions confondues, record personnel pour Kylian Mbappé, qui a marqué hier pour la 26e fois de la saison en championnat. Et enfin, 500e titularisation en Ligue 1 pour Vitorino Hilton, 43 ans. Le Montpellierin est seulement le 7e joueur de champ à réaliser une telle performance depuis 1950. Des buts en pagaille, des retournements de situation, de l'intensité, de l'émotion sur le terrain et dans les vestiaires, la 37e journée se raconte aussi dans le Social FC, version multiplex. Multi-Before, multi-échauffement et multi-Twitch, c'est parti pour un multi-social. Cette 37e journée nous a offert un spectacle de folie. Pour revoir tout ça, rien de tel qu'un multi-multi. Et on commence tout de suite avec le multi-Before. Multi-Before. Premier arrêt, le Matmut Atlantique. Les ultras bordelais ne se relâchent pas dans cette dernière ligne droite. Direction le Moustoir où les supporters lorientais poussent l'équipage en bon 12e homme. Priorité au direct. Salut les... Au stade Gaston Gérard, voilà que les Dijonais révisent les derniers détails avant de faire leurs adieux à la Ligue 1. Le petit kiff. La DR. Il est désormais l'heure du multi-échauffement. Multi-échauffement. Partons tout de suite au stade des Costières avec cette session gym suédoise pour les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Et 1, 2, 3, 4... Et attention, voilà qu'un hooligan essaye de subtiliser le ballon du match. À l'Alliance Riviera, les joueurs du Racing donnent tout et en gros plan. Oui, Mondine. Allez, Mondine. Détour par Pierre Mauroy où Doggy Dog chauffe le stade à blanc avant de jouer les verts. Oh là 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 là, mais attention, le titre, ce n'est pas dans ce sens. Suite et fin de ce multiplex après une petite réclame. Petite réclame. T'as le sang marseillais, toi. Tu me ressembles. Toi aussi, tu veux ressembler à Eric Dimeco? Bois du jus Dimeco. Terminez le jus de pomme, passez à la vitesse turbo grâce au jus Dimeco. Vous allez voir, c'est comme l'amour pour ce club. Et pour tout jus Dimeco acheté, une magnifique figurine pop de Nicolas Palon en pâte à sel offerte. Petite réclame. Retour aux affaires. Après les joueurs, voilà que les Twitchers se mettent en place. Multi-Twitch. Dernier match au Parc des Princes avec Flo Gazan. Parc des Princes, on est dans les tribunes, c'est fou. Depuis Dijon, Basile est chaud patate. Quel plaisir les amis de vous retrouver en ce dimanche soir, soir de multiplex. Et voici Julien Bitz qui débarque sur le rocher et prend le lead. Mais regarde, il faut vraiment n'importe quoi, Rennes. Oh là 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 là, quel moment de sport. T'inquiète pas, les émotions tu vas les avoir, Damien. Pendant ce temps-là, une nouvelle arène vient d'être débloquée pour l'année prochaine. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts de tête, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, ce serait dommage de tout rater juste pour la dernière journée. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient en vrai.